Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va travailler le calcul numérique, c'est-à-dire on a des expressions, ici, ça s'appelle une expression, qu'on veut calculer et on a des nouvelles règles qu'on veut apprendre et qu'on veut maîtriser. Alors, dans cette partie et dans cette première vidéo, on va apprendre à calculer des expressions sans parenthèse. Il n'y a pas de parenthèse, on retient bien cette idée-là, sans parenthèse. Donc, toutes les règles qui sont écrites ici, vous remarquez qu'on doit faire ces calculs, on doit les effectuer sans parenthèse. Alors, la première règle est la suivante. Vous avez une expression sans parenthèse qui ne comporte que des additions et des soustractions. Comment fait-on pour effectuer ce calcul-là? On effectue les calculs de la gauche vers la droite. Donc on va le faire ensemble. 50, moins 10, ça fait 40, plus 2, ça fait 42, moins 2, ça fait 40. Donc nous effectuons les additions, les soustractions de la gauche vers la droite. Qu'est-ce qui se passe si on a une succession, donc succession ça veut dire l'un après l'autre, une succession de multiplication et de division? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire ce calcul? Est-ce que vous faites 2 fois 5 et après vous calculez le reste? Eh bien, il n'y a qu'une seule manière de faire, parce que c'est une convention qui est internationale. Si vous avez une expression, je le répète, sans parenthèse, exclusivement composée de multiplication et de division, eh bien, à nouveau, vous effectuez les calculs de la gauche vers la droite. Faisons-le. 3 fois 2, 6. Divisé par 2, ça fait 3. Multiplié par 5, ça fait 15. Je répète, je pars de ce côté-là, de la gauche vers la droite. 3 fois 2, 6. Divisé par 2, 6 divisé par 2, ça fait 3. Multiplié par 5, 15. J'ai effectué les calculs de la gauche vers la droite. Attention, ici, il n'y a pas de parenthèse et que des multiplications et des divisions. Ici, que des soustractions et des additions. Ça, c'était la première règle que je vais appeler règle 1, celle-ci, règle 2. Dans cette partie-là, on a deux calculs à effectuer. Qui a la priorité? Alors la notion de priorité, on parlera de priorité opératoire. Qu'est-ce que ça veut dire, priorité opératoire? C'est la même chose que dans le code de la route. Qui passe en premier? C'est un petit peu ça l'idée. Priorité opératoire, donc là on a des additions et des multiplications. Addition, multiplication. On a une succession ici d'addition, de multiplication et de soustraction. Comment devons-nous faire? Eh bien, la réponse est très simple. On effectue d'abord, on effectue les multiplications et les divisions s'il y en a. Donc on effectue d'abord les multiplications. Donc comment on fait? 2 fois 2, 4. Et ici, 2 fois 1, 2. Et dans notre esprit, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer 3 plus 4 qu'on a effectué en premier, plus 1. 4 et 3, 7 et 1, 8. Ici, je vais faire la même chose. On avait une multiplication en premier, j'effectue celle-ci en premier, donc 2 fois 1, 2, je l'écris ici, et je vais faire mon calcul par la suite, de la gauche vers la droite, je vais faire 5 moins 2, plus 1, 5, moins 2, plus 1. Vous effectuez d'abord ça, et après vous faites votre calcul. 5 moins 2, ça fait 3, plus 1, 4. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous devez calculer cette expression-là, qui, elle, est composée de division et de multiplication? Eh bien, qu'est-ce que vous allez devoir faire? On effectue d'abord les multiplications, les divisions. Donc on va d'abord calculer ceci. Donc 4 divisé par 2, ça fait 2. Multiplié par 2, ça fait 4. On obtiendra donc 5 plus 4, c'est-à-dire 9. Tout simplement. Si jamais vous avez une autre expression à calculer, par exemple 3 moins, par exemple, 8 divisé par 8, comment est-ce qu'on calcule ça? On calcule 8 divisé par 8. 8 divisé par 8, ça fait 1. 3 moins 1 égale 2. Et c'est terminé. Donc, qui a la priorité? Eh bien, d'abord, vous calculez la multiplication et la division. Et ensuite, vous faites votre calcul. Vous faites 3 moins 1. Vous effectuez vos calculs de la gauche vers la droite, comme on l'a toujours dit, une fois que vous avez calculé ces blocs-là. Hein, comprenez bien, ça, ce sont des petits blocs que vous devez calculer à part. Et puis finalement, une fois que vous avez calculé vos petits blocs, vous vous retrouvez à avoir une succession d'addition et de soustraction, puisque vous faites 3 plus 4 plus 1. Donc vous faites de la gauche vers la droite. 5 moins 2 plus 1. Et vous faites votre calcul.
Je vous remercie et à bientôt.